L'autre jour, en parcourant la page du refuge local, j'ai vu qu'ils mettaient à l'adoption des poules de batterie. Les conditions de vie de ces poules sont indécentes. Elles vivent entassées les unes sur les autres, parfois même aux côtés du cadavre de celles qui n'ont pas résisté. Alors c'est parti, je pars en adopter 3. J'ai toujours adopté mes poules en magasin, mais là je ne m'attendais pas à les voir dans un état pareil. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Le personnel du refuge s'est chargé de les attraper, direction la cage de transport, la voiture, et bienvenue à la maison. Pendant plusieurs jours, elles seront mises en quarantaine afin de s'acclimater, de se remettre sur pattes et de ne pas se faire attaquer par les autres. Ici, je remarque que l'une d'entre elles est aveugle d'un œil. J'ai commencé par leur donner de bonnes graines avec des granulés de protéines, de l'eau fraîche. Vous avez entendu ce roucoulement ? C'est parce qu'elle est stressée. Mais elles vont s'y faire. Certaines sont déjà dans leur petite maison. Je me suis procuré de la farine pour poussins. Elle sert à nourrir les bébés et dans certains élevages à engraisser les poulets. Ça ne pourra pas leur faire de mal. Tous les soirs, et c'est la tradition, elles reçoivent une poignée de verre de farine. Petite surprise à laquelle je ne m'attendais pas si vite, l'une d'entre elles n'a pas perdu l'habitude de pondre des œufs. Afin de les rebooster un maximum, je vais aussi rajouter un peu de vitamines dans leur eau. Si je me suis engagée à réhabiliter ces pauvres petites bêtes, c'est pour mettre toutes les chances de leur côté. Une poule qui vit H24 dans une cage n'a pas la possibilité d'user ses griffes en grattant le sol. Celles-ci deviennent beaucoup trop longues et ça peut être très handicapant pour se déplacer. Alors aujourd'hui, c'est une grande première pour moi. C'est la première fois que je vais couper les griffes d'une poule. Je les emballe d'abord dans un essuie afin qu'elles ne se débattent pas. Pour couper, j'y vais petit à petit et à plusieurs reprises, environ 5 mm par 5 mm. Je me sers d'un coupe-ongles pour chien et chat que j'ai acheté en animalerie. Il faut veiller à ne pas couper dans la veine qu'on peut apercevoir ici de couleur rosée. Aujourd'hui, je leur donne accès à l'enclos extérieur. 100 mètres carrés d'herbe pour elles toutes seules, sans contact avec les autres. J'ai bricolé une ouverture dans le grillage qui donne directement accès depuis la zone de quarantaine. Tous les soirs, je referme le clapet et je le bloque avec un morceau de bois afin que les prédateurs ne puissent y rentrer. Je ne sais pas si j'aurai la chance de les garder longtemps, mais j'espère qu'elles trouveront la paix et la tranquillité. Passionnée par le jardin, l'autonomie et la débrouillardise, n'hésite pas à me suivre sur mes pages Facebook, Instagram et YouTube. À plus!